Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est un extrait de ce que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens dans son premier épître, chapitre 6, verset 12, ainsi que chapitre 10, versets 23 et 31. Bonjour explorateurs et exploratrices du pouvoir de la nature. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 ennemis de détox au sucre. Le premier ennemi est le sucre, les édulcorants compris. Nous allons juste citer quelques éléments néfastes du sucre, mais dans mon e-book, j'ai détaillé plus. Le sucre est 8 fois plus addictif que la cocaïne. Il est hypoglycémiant, donc plus t'en consommes, plus ton corps en réclame. Le sucre cause l'hyperactivité, l'agressivité et le mal-être, tels que la dépression, le burn-out et la bipolarité. Et comme avec l'alcool, tu transmets le gène de ghrelin à tes descendants. Depuis 2015, l'OMS nous demande de réduire à 25 grammes la consommation du sucre par jour. Et si nous mangeons 5 fruits et légumes, dans une banane, il y a 16 grammes de sucre, dans une pomme, il y a 11 grammes de sucre, et dans une agrume, il y a 8 grammes de sucre, plus les légumes qu'on mange, donc nous n'avons pas du tout besoin d'autres sucres ajoutés. Le sucre entraîne l'acidité du corps, sauf pour les fruits, qui se transforment en alcalin lorsqu'il est en contact avec la salive ou le sucre gastrique. Le sucre ajouté, tous les sucres confondus sauf le fruit, sont mauvais pour le cœur. Il entraîne le diabète de type 2 ainsi que le diabète de type 3 qui est l'Alzheimer. Il est nocif pour le foie. Il stimule le cholestérol mauvais. Il entraîne la résistance à l'insuline. Il alimente le cancer. C'est l'aliment préféré du cancer pour qui se décuple. Les cellules cancéreuses sont très vulnérables, mais le sucre lui donne la force pour qu'elles se décuplent. Il affaiblit le système immunitaire, voilà pourquoi nous attrapons toutes les épidémies de chaque saison. Il abîme les dents, il accélère le vieillissement de la peau et il raccourcit la longévité. Le deuxième ennemi, c'est le lait et ses produits. Le lactose du lait se digère avec le lactase. C'est une hormone qui disparaît dans notre corps quand nous avons 3 ans. Et surtout que le lait de vache est fait pour les veaux. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'un veau multiplie par 3 son poids en 3 mois. Nous n'avons pas du tout l'hormone pour digérer ce lait. Et comme tout aliment qu'on n'arrive pas à digérer, ça se transforme en inflammation ou en maladie. Le troisième ennemi est la viande, les volailles et les poissons compris. Comme le sucre, la viande est l'aliment le plus aimé par les cellules cancéreuses. La viande accélère la multiplication des cellules cancéreuses dans le corps. Comme les êtres humains sont des frugivores à la base, le foie n'est pas équipé pour digérer la viande. Donc, tout ce qu'on ne digère pas se transforme en inflammation ou en maladie. Et surtout, selon une étude, 75% de la fabrication des antibiotiques en Europe est destinée à l'élevage de tout ce qu'on mange comme viande. Et comme eux aussi, ils n'ont pas le foie qui sont faits pour digérer les antibiotiques, eh ben, ils sont malades. Et quand nous le consommons, on devient malade également. Et comme c'est un élevage intensif, cela abîme l'écosystème, cela pollue. Et surtout, on donne des céréales à ces animaux qui doivent brouter de l'herbe. Donc, cela aussi abîme leur santé avant qu'on les mette dans nos assiettes. Sans parler des OGM dans les céréales. Le quatrième ennemi est le produit ultra transformé ou transformé. Ces produits sont bourrés d'additifs, d'exhausteurs de goût, de sel, de sucre. Et ces produits sont raffinés, donc il n'y a plus de nutriments à l'intérieur. Les nutriments, nous en avons besoin pour nourrir notre corps. Il n'y a rien qui nourrit dans ces aliments. Et comme notre corps ne reconnaît plus ces aliments transformés, ce qu'il fait, c'est de le transformer en inflammation ou en maladie. Le cinquième ennemi est l'aliment conventionnel. Ces aliments conventionnels sont pleins de pesticides et de produits chimiques nocifs. Cela me fait rappeler à un vigneron qui a dit « il ne faut pas toucher à ces raisins
alors qu'avec ses raisins, il produit du vin avec lequel il s'enrichit. Et donc, notre corps ne supporte pas ces produits chimiques et nocifs. Il ne sait pas où mettre, donc cela se transforme en inflammation ou maladie. Le 6e ennemi se trouve dans les céréales. Les céréales ont été génétiquement modifiées depuis des milliers d'années. Et les céréales ont des inhibiteurs d'enzymes. Les inhibiteurs d'enzymes sont un moyen pour les céréales de protéger sa lignée. Et ces inhibiteurs d'enzymes perturbent l'intestin. Et comme l'intestin, c'est notre deuxième cerveau, il sert à faire le barrage pour aller dans le sang, ce qui est juste bon en principe. Et comme ces inhibiteurs sont des perturbateurs, l'intestin n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est pour cela que 90% des maladies sortent de l'intestin. Le 7e ennemi est les aliments excitants, tels que l'alcool, le café, le tabac, le thé, la drogue douce et la drogue dure. C'est cet ennemi de la santé appelle aussi des aliments biocidiques. Ce sont les aliments à base de sucre blanc. Ce sont les produits à base de farine raffinée, tels que les baguettes, tels que le pain, tels que la tarte. Ce sont les produits contenant des additifs alimentaires. Ce sont des huiles et matières grasses industrielles qu'on appelle junk oil, telles que la margarine, l'huile de friture et l'huile de palme hydrogénée. Ce sont les junk food tels que les pizzas, les hamburgers, les snacks, tout ce qui est sandwich, tout ce qui est frites et kebab, les sodas et les boissons sucrées, les bonbons, les chewing-gums, le Nutella, le chocolat au lait, ainsi que tout ce qui est confiserie sucrée, les céréales sucrées du matin, les viennoiseries et pâtisseries, que ce soit de la boulangerie ou industrielle, les chips et apéritifs, le produit à base de lait de vache UHT ou pasteurisé, tels que le lait, le beurre, le yaourt et le fromage, etc. Tout ce qui est boisson alcoolisée ou pasteurisée, tout ce qui est aliments excitants tels que l'alcool, le café, le tabac, le thé, tous les jus de fruits sucrés ou 100% sans sucre ou nectar, la confiture industrielle, les plats préparés industriels. J'espère que tu as eu le temps de prendre note de ces 7 aliments. Maintenant, je te parle de l'attitude du gagnant. La première est ce qu'on appelle l'action de pleine conscience. C'est vrai que 95% de nos actions est due au subconscient, due à l'éducation de nos parents, due aux habitudes qu'on a eues à l'école, dans la vie en général. Et 5% seulement qu'on fait consciemment. Et l'attitude du gagnant, c'est inversé jusqu'à ce qu'on obtienne ce cercle vertueux. C'est-à-dire, je prends conscience que quand je mange, c'est pour donner de l'énergie à mon corps. Donc, tous les aliments morts, je sais que cela ne donne pas de l'énergie. Machinalement et par habitude, je le mange, je les aime, je savoure ces aliments-là. Maintenant, je prends conscience, je dis que maintenant, je fais rentrer dans mon corps tout ce qui me donne de l'énergie. Quand je me lève le matin, je peux avoir plein d'énergie. Et à chaque fois que je suis face à un aliment, je pose la question, qu'est-ce que ça m'apporte? Vitamines, macronutriments, micronutriments ou inflammation, maladie. Et cette première attitude découle la deuxième, qui est j'ai une mission de vie. J'ai un objectif dans ma vie. J'ai une raison de vivre. Et pour que ça vibre en moi, pour que je puisse vivre la vie de mon rêve, je suis déterminée le matin de faire en sorte que ma vie soit une vie vibrante, inspirante. Et cette vie vibrante, c'est moi qui la détermine. C'est moi qui mets tout en place pour que ma vie soit inspirante, pour que mes émotions soient positives. Et avec ce que j'ai mangé, qui amène de l'énergie, j'ai de l'énergie pour être déterminée à atteindre mes objectifs de la vie. Je me lève déterminée, je me couche avec plein de gratitude parce que ma vie est pleine de joie, plein d'énergie. N'oublie pas le concept de l'apôtre Paul. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout est permis, mais
tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Quoi que je mange, quoi que je bois, quoi que je fasse, je fais tout pour la gloire de Dieu. Et il y a une autre phrase de l'apôtre Paul également, qui est ma devise. Je peux tout par celui qui me fortifie. Voilà pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo.